Et féliciter très sincèrement les équipes du BOS pour l'excellent travail qui vient d'être présenté ici. Ça doit faire quasiment, ça fait presque 20 fois que je suis cette étude à chaque fois qu'il m'est présenté dans les roadshows, avec les partenaires, avec les structures, mais j'ai des fois la chair de poule en suivant la présentation, tellement on a des informations aujourd'hui extrêmement importantes qui doivent être mises sur la table de l'ensemble des décideurs pour nous permettre rapidement de prendre des décisions stratégiques. Et je peux vous rassurer que cette étude-là, après avoir pris en compte vos observations et celles de l'ensemble des autorités qui sont là, sera sur la table de M. le Président de la République, mais aussi on va la partager avec l'ensemble des acteurs, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le Conseil, que ce soit le CSE, mais aussi le secteur privé, mais aussi la société civile et nos partenaires au développement. On va organiser une série de roadshows après la validation définitive pour d'abord que l'ensemble des acteurs puissent s'imprégner de ce que nous avons proposé aujourd'hui. C'est extrêmement important pour nous. Il y a les perspectives d'études qui sont définies. On a proposé certaines recommandations d'ordre stratégique, mais aussi d'ordre technique. Ce qu'il faut retenir, c'est que la pauvreté n'est pas une fatalité, en fait. Et l'ambition du plan Sénégal émergent, quand le plan Sénégal émergent a été élaboré, c'est non seulement de créer de la richesse, de la croissance, mais aussi de réduire la pauvreté et les inégalités. C'est un défi énorme que s'est lancé le plan Sénégal émergent parce que pendant très longtemps, les stratégies de développement économique se sont plus focalisées sur la création de la richesse de croissance et n'ont pas accordé une importance capitale ou au moins égale à la réduction des inégalités ou de la pauvreté. Et dans le cas du plan Sénégal émergent, on a dès le départ, avec ces trois axes, notamment d'abord l'économie, mais aussi un capital humain très fort qui doit permettre en fait de contrebalancer l'ensemble des réformes ou des actions qu'on mettra dans le secteur, on va dire, productif. L'idée qui a été tendue, qui a été mise en œuvre, c'est d'abord une répartition équitable des ressources, mais aussi l'inclusion sociale. Ce qui a justifié la création des bourses de sécurité familiale et l'ensemble d'autres programmes aujourd'hui qui sont au sein du ministère du développement communautaire. On a connu un taux de croissance moyen de 6,5 dans la période, mais aussi une baisse de la pauvreté de l'ordre de 5% sur 2011-2018. Mais je m'interroge toujours sur la notion de la pauvreté, parce qu'il y a la pauvreté, comme l'a défini Baye, qui est la pauvreté purement monétaire, mais la pauvreté, surtout, à mon avis, est une question de perception, mais aussi une question de l'environnement global dans lequel on évolue. On peut se sentir toujours pauvre en fonction de l'environnement, même avec un revenu qui dépasse largement le revenu, on va dire, monétaire. Parce qu'on se compare sur ce qu'on peut faire avec ce revenu-là par rapport à ce que l'autre pourrait faire avec ce revenu. Mais le plus important est qu'on commence d'abord à faire cette étude. L'étude, j'ai entendu les questions qui sont posées, qui sont extrêmement pertinentes. Mais l'idée pour nous, ce n'est pas d'avoir des réponses à toutes les questions sur la pauvreté. On ne peut pas le faire dans cette étude-là. L'idée pour nous, c'est de poser un débat sur la question de la pauvreté qui doit être traitée, que le plan Sénégal émergent essaie de traiter, mais que l'ensemble des acteurs doivent aujourd'hui prendre en compte. Il y a 4 urgences, à mon avis, dans la gestion de la pauvreté aujourd'hui. Ce n'est pas une fatalité, on peut réduire la pauvreté au Sénégal, on est sur la bonne voie, on a réalisé beaucoup de choses, mais il faut prendre en compte les recommandations de cette étude, notamment la question du ciblage. Et je pense que c'est important pour le ministère du Développement communautaire de régler la question du ciblage de l'ensemble des actions qu'on fait en direction des populations.
j'ai taquiné, peut-être je ne peux pas le dire, mais quand on fait du non-ciblage, bon, le DG n'a aucun problème pour acheter le kilo de riz au prix qui était là maintenant. Il bénéficie de la même réduction que l'ensemble des autres citoyens sénégalais. Il y a des questions donc assez pratiques, il faudrait peut-être, même si la réduction des prix, de revoir, même si ce n'est pas facile. Il y a un autre point important pour moi, c'est interroger la condition de certains secteurs. Aujourd'hui, on investit beaucoup dans le secteur de l'agriculture. Et quand dans l'étude, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de pauvres dans le secteur primaire que dans les autres secteurs, ça doit amener à poser des questions. Et l'étude pose ces questions-là. Comment, en fait, aujourd'hui, faire au mieux pour que les investissements dans le secteur agricole permettent de réduire le niveau de pauvreté dans ce secteur agricole. Aujourd'hui, c'est un débat qu'il faudra essayer de régler. Il faut naturellement renforcer les moyens de la protection sociale. C'est un investissement énorme que le président public a consenti avec un budget annuel de 30 milliards pour les bourses de sécurité familiale. Mais il faut, à mon avis, renforcer, si les moyens le permettent, le montant alloué à la protection sociale, mais surtout, et je pense peut-être que c'est la solution, sans l'augmenter, c'est surtout harmoniser les actions de l'ensemble des sectoriels. Aujourd'hui, un Sénégalais peut avoir accès au financement de la DER, à l'ADPME, ensuite bénéficier de la bourse de sécurité familiale, partir avoir une garantie au niveau du FONGIP. Je pense de manière globale, il est important, et c'est ce que nous proposons avec les perspectives du LAM, avoir une harmonisation de l'intervention de l'action publique sur la réduction de la pauvreté, de manière à avoir un ciblage, à avoir une plateforme qui permette d'avoir une visibilité globale sur l'ensemble des interventions de l'État vis-à-vis d'un individu ou bien d'un chef de ménage.